cette capsule, nous allons vous démontrer comment entrer une première facture dans votre cashback. Donc, lorsque vous vous êtes logué à l'intérieur de votre back-office, vous avez ici les onglets et l'onglet à utiliser, eh bien, c'est le cashback, puisque nous allons rentrer une première facture. Donc, une fois que vous allez rentrer dans votre cashback, bien, rappelez-vous que vous avez tous les magasins que vous avez rentrés. Ils sont énumérés ici et vous avez la possibilité d'aller les updater, c'est-à-dire les transformer, changer les informations, etc. Vous pouvez le faire à partir de cet endroit-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Cashback. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller entrer une première facture. Donc, vous avez magasiné toute la semaine, vous voulez aller rentrer vos factures. Tout ce que vous avez à faire, c'est le bouton qui est ici, qui est Record or Delete this week's receipt. Alors, vous cliquez sur ce bouton et automatiquement, dans la bande déroulante que vous avez ici, tous vos magasins que vous avez entrés préalablement, ils sont figurés. Alors, dans le cas présent, c'est un Map Store qu'on va aller rentrer une facture puisque je suis allée magasiner chez Manon Rainville Design et à partir de ce moment-là, je veux rentrer ma facture. La date de l'achat, j'ai ma facture en main et la date de l'achat a été faite le 24 février. Alors, bien vous assurer, par défaut, on est en mars et c'est très possible qu'il y en a qui marquent le 24 mars, ça ne marchera pas. Alors, vous devez reculer et aller chercher la date du 24, qui est la date que j'ai utilisée pour la facture. Prendre note que depuis quelques jours, nous avons un code de vérification à rentrer automatiquement. Alors, c'est ce qu'on appelle un CAPTCHA. Et ça, rassurez-vous, vous allez l'avoir plusieurs fois dans plusieurs de vos pages que vous allez faire. C'est question de sécurité. Il y a eu des ordinateurs qui ont été mis en répétition pour essayer de bypasser, si on veut, le back-office. Et la seule façon qui est de s'assurer que ce n'est pas un ordinateur qui fait une demande de cashback, eh bien, Savient nous a mis de la sécurité alentour de tout ça en ayant l'obligation de rentrer une espèce de CAPTCHA. Alors, vous avez simplement rentré le montant, le chiffre, le code qui est inscrit là et vous allez pouvoir poursuivre vos achats et faire un Record Purchase. Si jamais le petit dessin n'est pas vraiment lisible, vous avez des petites flèches ici, vous le changez jusqu'à temps que vous soyez capable de lire là, adéquatement puis que vous soyez certain de votre affaire. Alors, il n'y a pas de problème. Ici, on le voit très bien aussi. Alors, c'est un A majuscule, W majuscule, P, K, E, P et vous aurez simplement à peser sur Record Purchase. Maintenant, c'est toujours une facture avant les taxes. Donc, ma facture avant les taxes est de 172,46 $. Je vais juste vérifier si c'est bien ça. Non, la facture avant les taxes, c'est 150 $. Donc, ce que je veux faire, c'est transformer le montant de 150 $ canadiens en US. Alors, on vous a un lien qu'on vous envoie sur l'autre côté et on va aller chercher un convertisseur de devises. Celui-là, je ne l'aime pas. Alors, on va aller en chercher un autre, celui-ci. Donc, on a dit au préalable que c'est 150 $ avant les taxes. Donc, 150 $ en argent canadien que je veux transformer en US et je vais convertir et le montant est de 111,86 $. Ce que je fais à ce moment-là, je le marque sur ma facture, 111,86 $. Je retourne dans mon cashback où je dois inscrire 111,86 $. Et à partir de ce moment-là, on fait enregistrer Record Purchase. Donc, mon est recordé, là, mon achat est fait et je ferme. Automatiquement, vous avez ici le 24 février, Manon Rainville Design, elle est là. Si jamais je me suis trompée, la facture n'est pas bonne, eh bien, j'ai toujours la possibilité de le déliter. Alors, une fois qu'elle est enregistrée, je retourne dans mon cashback et automatiquement, le 20 % de cette dépense a été rajouté à mon total de cashback et on le voit qui est bien inscrit ici. Maintenant, j'en ai une autre.
Record or delete receipt. Je vais aller chercher mon autre facture. Et cette fois-ci, c'est encore chez Manon Design. Alors, je choisis le magasin dont j'ai la dépense à inscrire. La date, c'est la même journée, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, c'est le 24. Alors, le 24 février, j'ai fait l'achat. Naturellement, j'ai besoin du montant avant les taxes que je vais aller combiner, transformer. En fait, j'avais déjà une porte, une fenêtre ouverte, alors je vais réutiliser la même et je fais la conversion. Et dans ce cas-ci, on parle de 47,73 $. Et je vais aller l'écrire, le 40, comment j'ai dit? 47,73 automatiquement et je fais enregistrer mon achat. Et vous allez voir, il va apparaître en bas de l'autre. Et vous avez les deux montants qui sont ici. Je retourne au cashback et automatiquement, je reviens dans la page principale du cashback et là aussi, c'est additionné mon 20 % qui s'additionne ici. Alors, c'est ce montant-là qui va être automatiquement remboursable là, une fois à tous les 30 jours. Alors voilà, c'était comment rentrer les factures.